Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver dans le Before de cette 96e émission des experts les amis, la centième approche. Ce soir on est pour se remémorer une émission de la saison 1, c'est le principe de ces émissions en route pour la centième. Après le fêtage de la nouvelle année 2023, après la spéciale champion, ce soir nous sommes partis pour une spéciale année 80. À l'époque c'était une des grandes thématiques abordées, une des premières thématiques abordées après la spéciale Halloween. Et donc je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec une émission un petit peu spéciale. On se retrouve juste après le générique du Before. Émission et ce soir 3 experts. Bonsoir. Hello. Comment ça va les amis? Ça va. Ça va. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment entre experts. Entre nous. Oh non mais vraiment entre nous. J'allais faire la blague. C'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Ce soir on est déchaînés. C'est Chloé Cabu. C'est Chloé Cabu. C'est nous trois qui sommes bourrés. C'est un petit peu l'idée. Mais trop tard, je crois bien, trop tard. Non mais je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Spécial années 80, mais en fait, c'est vraiment il y a plein d'événements ce soir parce que vous allez tester des nouvelles épreuves qu'on fera pour la saison 5 en fait. En plus, dans l'intégrale, le jeu du Before changera pas, mais vous allez faire plein de nouveaux jeux et je vous garantis, je l'ai promis à la Queen en off, le retour d'un duel exceptionnel qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais refait depuis la dernière fois où on l'a fait, et ça va vous rappeler de sacrés souvenirs. Ah, je pourrais pas vous le dire parce que vous allez vous en souvenir direct. Ça promet. Ah, je vous jure que c'est du lourd. Pour ça, évidemment, il faudra attendre la fin de l'émission intégrale. On est que le watch time. Il y a encore le watch time. On ne le connaît pas encore. déjà, si on avait la bonne vidéo, parce que là on est dans le Before, donc c'est même pas la même. Non, justement. Tu dis, tu fais la technique. Il faut bien rester à la fin de l'émission. Exactement. Pour le watch il faut time, écouter ce Before, l'ensemble de l'intégralité des 95 autres émissions, puis ensuite revenir à notre 96e émission. Ça fait beaucoup, je sais, mais en même temps, ça se fait assez vite. Je suis très heureux de vous accueillir, en tout cas les amis, ce soir. Laissez-moi vous présenter cette équipe de dingue et une équipe de fins connaisseurs des experts. Ce sont des experts déjà, je crois que c'est la première fois que uniquement, et je dis bien uniquement, des experts de la saison 1 sont réunis ce soir. Waouh. Vous me dites vous m'arrêtez si je me trompe. Les dernières émissions de la saison 1, me semble-t-il, Axel est particulièrement arrivé sur la spéciale Netflix. Ouais. Peut-être. J'étais là. Je suis arrivé sur la Netflix. Alors, Chloé, t'étais là ce jour-là. Est-ce que tu te rappelles, tu étais Miss Horloge? C'est toi qui nous disais l'heure parce que j'avais pas mon portable avec moi parce que j'étais en train de voilà. Et puis rappelez-vous, j'avais une botte au pied. Oui. Comment ne pas s'en souvenir? Comment ne pas se souvenir que j'avais quelqu'un dans ma vie à l'époque? Il est vrai, qui est finalement autant pédé comme un phoque que moi. Quelle vie bizarre quand même quand on y pense. Il est l'heure d'accueillir mes experts. Accueillons celle qui donc a été Miss Horloge pendant la spéciale Netflix, qui est toujours ma Joker, qui sera là votre juge arbitre pour la 100e et que je suis très heureux d'accueillir pour cette spéciale année 80 version 2023. Merci d'accueillir Chloé. Bonjour. Je suis super heureux de t'accueillir. Très contente aussi d'être là. Je voulais dire un truc mais je sais plus quoi. Eh ben écoute, c'est que c'était très intéressant sans doute. Attends,
Mais attends, on parlait de quoi? Bah, je sais plus de quoi on parlait non plus. Je vous avoue, en 4 minutes, on a évoqué tellement de choses. Là, j'ai l'impression que. On parlait d'Ascendier, mais avant ça, on parlait d'un autre truc. Du lycée. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, au lycée d'intéressant? Tu as eu un mec Ah bon? qui finalement aime les mecs, tu vois. Ah oui. Non, je voulais dire oui. Mais ça se trouve, il est comme moi. Ça se trouve, il est bi, hein, on sait pas. Alors, je pense qu'il est gay. Ah ouais, c'est ce que tout le monde m'avait déjà dit aussi. Disons que je connais un peu la thématique. On peut en parler, hein. Mais Ouais. je connais un petit peu le milieu. Je connais la thématique. Bon, sinon, moi, à part ça, dans ma vie, ça va. Ça n'a rien à voir avec le documentaire qu'on prépare avec Maëva. Juste, je connais un petit peu. Carrément pas. Non, mais sinon, moi, ça va dans ma vie, tranquille. Eh ben, écoute. Oui, les partiels se sont bien passés. Carrément pas, mais c'est pas grave. Écoute, au moins ils sont passés, c'est déjà ça. J'ai envie de te dire, Anaëlle et Manon, elle m'avait dit, tu vas voir, ça va être dur. Bah, en effet, c'était dur. On embrasse infiniment Anaëlle et Manon, expertes emblématiques de la saison 1, justement. Je me rappelle plus si elles étaient là sur la spéciale année 80. Je les adore, because... Bah, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, c'est gentil pour elle. Que Manon, eh ben, elle lit comme moi, et donc du coup, je l'adore. Et en plus de ça, bah, on s'entend trop bien. On va faire du troc de livres, à défaut de faire du truc de mec. Hein, parce que vu comme ça. Quitte à partager quelqu'un, autant partager les livres qui vont avec. Hein. Je dis ça, je dis nouvelle expression pour Chloé, quitte à partager quelqu'un, autant que ce soit un bouquin. Et je suis totalement d'accord avec... Oh, mais je le mets pas dans ma bio. Eh ben, merveilleux, voilà. Accueillons immédiatement... Mais voyons, dans la thématique, années 80 était une fois la vie, tout ça. Accueillons celui qui ne se rappelait plus de la thématique, mais bon, on l'aime quand même, parce que voilà, c'est vraiment un super expert qui effectivement était là pendant la saison 1, qui est arrivé juste avant le confinement, et depuis, il s'est imposé comme étant un expert emblématique. Et je ne peux plus faire mes émissions sans lui, tout simplement. Merci d'accueillir Axel. Bonsoir. Je suis très heureux de t'accueillir, mon ami. Mais moi, je suis très heureux d'être ici, d'être reçu comme ça par toi. C'est un plaisir. Eh ben écoute, ça me fait très plaisir que tu sois là avec nous ce soir. Une émission qui va tous vous intéresser, je sens bien. Et je pense Axel particulièrement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai pris vraiment tout plein de thématiques. Et les nouveaux jeux que vous allez pouvoir expérimenter ce soir vont également expérimenter les thématiques des années 80. Donc hâte de vous montrer ça pendant l'intégrale en tout cas. Let's go. Et évidemment, la dernière que l'on accueille, vous la connaissez sous le nom de la Queen. Ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est que un de ses domaines de prédilection, en tout cas à l'époque où on se connaissait, où on s'est rencontrés, c'était les années 80. Alors je ne sais pas si elle a eu le temps de réviser depuis, parce que rappelez-vous, hein, les experts au lycée, il y en avait certains qui révisaient pour ça. Et je dis pas ça par rapport à Enora qui avait révisé à fond pour les 50 ans de Queen, mais en tout cas... Il y avait eu pas mal de choses et plus de 3 ans après, Maëva est de retour pour la spéciale année 80 version 2023. Bonsoir la Queen. Bonsoir, tu m'as mis grave la pression là. C'est là, vrai. Alors, bonsoir, c'est pas comme si on avait mangé ensemble ce midi. C'est clair. Vraiment, quand on s'est appelé, c'était bonjour. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 4-5 heures au moins. Hein. Oh là, c'est fou là. Comment ça va la Queen depuis 4-5 heures du coup? Bah écoute, c'était une bonne journée de merde, mais du coup je suis encore plus contente de faire cette émission. Et bah pour les mêmes raisons, je suis tout aussi content de la faire avec vous. En plus tu as partagé ma journée de merde, donc pour le coup tu sais très bien de quoi je parle. Oui, totalement. En tout cas je suis très heureux de vous accueillir pour cette spéciale année 80. On va faire un grand tour de cette décennie, même si on pourra pas tout voir, mais on fera les grandes lignes en tout cas. Et je vous propose d'amis qu'on parte sur le jeu du Before. Let's go. Le jeu du Before de ce soir est extrêmement important. Je vous mets un peu l'impression, là on revient un petit peu dans le jeu, pour la simple et bonne raison que les nouveaux jeux, les nouvelles manches que vous allez affronter dans l'intégrale et qui seront ensuite utilisées pour la saison 5, c'est vous qui allez les expérimenter ce soir. Alors déjà il y a un petit peu de pression pour ça, mais surtout en fait le jeu du Before, ça ne change pas évidemment, c'est le jeu qui permet de savoir qui va démarrer la partie en premier. Et figurez-vous que pour les nouveaux jeux, je vais pas trop vous en dire puisque vous verrez ça pour l'intégrale, il est stratégiquement extrêmement important d'être bien classé au jeu du Before si vous voulez remporter des points, puisque les nouveaux jeux de la saison 5 consistent à choisir vous-même vos thématiques. Et pour ça, il y a un
un certain nombre de thématiques que je vous ai choisies. Et évidemment, comme dirait l'émission de Chloé en 2020... Merde, plus. Merci Maëva. Maëva, j'aurais dû te confier l'animation de cette émission parce que premier merde, premier servi, c'était pas tout à fait le titre à l'époque, hein, me semble-t-il. Mais premier arrivé, premier servi, c'est exactement. C'est vrai. Puis moi, j'avais pas gagné en plus. Donc... En tout cas, une chose est sûre, c'est que premier arrivé, premier servi, ça va vraiment être le cas pour les jeux de la saison 5. Et pas que, il y aura toujours peut-être Kara, la grande fourchette, mais il y aura d'autres jeux que vous allez expérimenter après. Donc, ce que je peux vous dire simplement, c'est que ne ratez pas ce jeu du Before. Et on va jouer à la mini fourchette. Vous connaissez la grande fourchette dans les experts. L'idée est simplement, je vous pose une question. Il y a une fourchette de réponses et il faut trouver la bonne réponse et ça vous rapporte 3 points en règle générale. Là, je vais simplement vous poser une question et il faudra être la personne la plus proche de la bonne réponse et cette personne-là démarrera la partie, tout simplement. Incroyable. Ok. Avant de vous poser cette question, je vous propose, les amis, qu'on fasse un petit tour, un petit voyage dans le temps pour écouter les meilleurs moments de cette spéciale année 80. La Queen était là, hein, si mes souvenirs sont bons. C'était évidemment l'émission. Elle avait gagné l'émission. C'est vrai? Au nom de la chicha royale, hein, ne faites pas. Voilà, oui, je me disais bien aussi. Curieuse affaire. Maëva gagne une émission. Attendez, il y a un loup dans l'histoire. Impossible. C'est déjà arrivé, mais c'est beaucoup trop rare pour qu'on s'en souvienne sur cette émission. Une fois, l'émission sur Simone Veil, rappelons-le. Exactement. Une fierté quand même, on peut le dire. Ah oui, vraiment. Toujours est-il que c'était pas la spéciale année 80 auquel la Queen a quand même participé déjà à l'époque. On réécoute les meilleurs moments de l'émission et ensuite je pose la question de la mini fourchette à mes experts. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission, les amis. Ils ont tous révisé ce soir car c'est une spéciale année 80. J'espère que vous avez révisé les musiques, tout ce qu'il y a, tout. Alors on n'a pas encore commencé. Vous attendez tous de savoir quel est le thème de ce warm-up. Les musiques françaises des années 80. Je veux les titres de musique. Ça va de l'année 1981 à l'année 1989. J'ai 61 réponses minimum. Si vous en avez d'autres et qu'on est à peu près sûr que c'est dans les années 80, j'accepte. Moi j'ai celles que j'ai vraiment, on va dire les plus connues. Musique française, absolument. C'est bien d'avoir révisé à l'Amérique si vous l'avez fait. Hein, Besoin de rien, envie de toi. Évidemment, besoin de rien, envie de toi. T'as le look Coco. Oui. Connard. Je pensais jamais que tu l'aurais dit un jour, ça, tu vois. Léa. Les sucettes à l'anis. Alors, je ne l'ai pas, mais peut-être bien, je pense. De quoi allumer le feu? Oui. Ah ouais, putain, c'est si. Pour le Stade de France, sans doute. Si jeune. Enfin, non, mais voilà quoi. Au Macumba, elle y est, sans doute. C'est à moi. Attends. Là. Oui, merci Nora. Sous les sunlights des tropiques. Bien sûr, ça doit être quelque part là-dedans. Ou pas. Ah non, mais je n'aurais pas mis ça alors que c'est une chanson que j'aime beaucoup. À moins qu'elle n'est pas dans les années 80. On recherche, y a pas intérêt. Hein. C'est quoi? On recherche sous les sunlights des tropiques. Bah, ça me paraît quand même bizarre que je l'ai pas mise. Oh là, il y a tout le monde qui est à fond sur le portable à chercher Gilbert Montagnier. Si c'est pas dans les années 80, je pleure. 84, bon bah c'est bon, je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis. Flavio, t'es encore dans la course? Oui. Allons-y. Là-bas. Là-bas, Jean-Jacques Goldman, évidemment. C'est quelque part là-dedans, mais là-bas. Tennessee, c'est en 80. Alors attendez, parce que du coup, je vais vous dire toutes les musiques. Alors, l'aventurier de Indochine, très sérieusement, personne ne l'a. Je l'avais dans mes révisions. Marcia Baila, Mistral gagnant, Africa, on l'a dit. Être une femme, absolument. Les démons de minuit. Oh, femme libérée aussi. La Ziza, le banana split. T'es ok, Bécassine, il joue du piano debout. La salsa du démon, la groupie du pianiste. Être une femme. J'ai envie de pleurer. La danse des canards. Les lacs du Connemara. Ah, mais vous dites ça, mais c'est dur pour nous. Maëva, Tata Yo-Yo. Oh non, c'est dans les années 80 ça? Ah oui, ouais. Mon fils, ma bataille, quand la musique est bonne. Quand la musique. Alors, j'ai trouvé un truc assez rigolo. J'ai fait l'amour avec la mer, je trouve ça très bizarre. Paris Latino, au bout de mes rêves, c'est bon pour le moral. Femme libérée, quelqu'un me l'a dit, mais qu'après. Encore un matin, on va s'aimer, t'as le coco. Je te donne plus près des étoiles. Papa chanteur, Macumba, on l'a dit. Le bal masqué, elle a les yeux revolver, un autre monde, capitaine abandonné. En rouge et noir, Ève, lève-toi et danse avec Mais oui, putain, on l'a dit. Sauver l'amour, voyage, voyage. Oh là là, non, là par Troisième sexe, tes yeux noirs, la vie par procuration. La chanson des restos, du cœur. Les brunes comptent pas pour des primes, on l'a dit. Libertine,
Alors là, personne ne m'a dit, j'en fais tomber mon crayon, partenaire particulier. Oh là là. Partenaire Ouais, mais ça- particulier. Mais Viens boire un petit coup à la maison. Alors vous venez d'écouter eh bien, les meilleurs moments de la spéciale années 80. Ma question est toute simple. Quand est-ce qu'elle a eu lieu entre le 1er octobre 2019 et aujourd'hui? Alors on enregistre le 20 janvier 2023, donc je vais pas vous dire le 27 janvier 2023 puisque même cette date-là n'existe pas évidemment. Quand est-ce qu'a eu lieu la version de la saison 1 de cette émission, la spéciale années 80? Je vous demande le jour de diffusion, pas le jour d'enregistrement. J'ai une question, est-ce que j'avais participé à celle-là? Non. Non, j'avais fait la 90, moi. Oui, Ouais, c'est je ça. crois. C'est ça. La 90 avec la très très grande Agnès qui était juge arbitre. Agnès. Oui. D'accord. Faut que je cherche de... Oui. dans ma mémoire. Attends, mais c'est quoi la fourchette du coup là? C'est entre le 1er octobre 2019, qui est le premier jour du premier enregistrement, à aujourd'hui même. Non, mais après, tu dis c'est une mini fourchette, mais ça fait quand même 3 ans, hein, t'as vu? Alors, j'avoue que c'est pas du tout. Le terme mini fourchette, c'est juste parce qu'il n'y a qu'une seule question. Hein. Ouais. Ah, t'es pas con, toi, des fois. Et des fois, pas non plus. Des fois. C'était quand la toute première émission? 1er 1er octobre. octobre. Elle a dit à l'enregistrement, à la diffusion, c'était le 4 octobre du coup. J'ai noté Je veux beaucoup. pas mettre la pression à la Queen, mais elle a participé à l'émission. Oui, bah stop, arrête. Le nombre de fois où j'ai posé des questions sur les experts et sur les participations de la Queen aux experts et qu'elle a répondu mal. Mais en même temps, c'est hyper dur, ça remonte à hyper longtemps, t'abuses. Alors, pour être tout à fait honnête, C'est vrai que lycée, c'était il y a longtemps, quand même. j'avais pas la news non plus, il a fallu que j'aille voir. Ah voilà, Donc, t'abuses. Donc, ferme ta gueule. exactement, Voilà. finalement. Voilà. Merci. Tout à fait. Sartek, le dégradé Mohamed. À tes souhaits. Merci, ça va beaucoup mieux. J'attends le deuxième qui arrive pour les amours du coup. Tes enfants. Choum Oh merde. Non, à mes amours le deuxième. Oui. Mes amours, mes emmerdes, c'est ça? Ouais, ouais c'est ça voilà. Mais moi, pour ceux qui me connaissent, j'éternue tout le temps en 2 fois. Oui. Ah ouais. Non mais t'as remarqué l'avais ça déjà aussi dit. hein. Ouais, et Bah, parce que tu me l'as dit, parce je l'avais que, jamais genre, remarqué. mais ce serait curieux de remarquer un truc pareil en même temps. Mais non mais c'est vrai, j'éternue tout le temps 2 fois. Et pourtant, ça me fait pas avoir plus de mecs. Hein, Ah bon? Moi non plus. c'est- Ni une meuf d'ailleurs. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Ouais. Alors, je vais démarrer par Chloé, on fera la Queen en dernier. C'est une date que tu demandes, c'est ça? Ah, si tu me dis 18h, oui, comme toutes les émissions. Hein. Non, 19h. On enregistre dans ces heures-là. Je sais pas moi, j'ai pas participé. Le 31 janvier 2020. Ok. Axel. Je dirais le 23 novembre 2019. Et la Queen. Je vais dire le 29 novembre 2019. Eh bien, comme dirait Leonardo DiCaprio dans Titanic. Oh là là, Là, cette ref est venue de loin, hein, je peux vous faut le que je dire. retourne le voir. On aura l'occasion d'en Non. parler du Titanic, hein, puisque c'est dans les années 80 qu'il a été retrouvé, rappelons-le évidemment. Titanic, Ah, moi aussi, Titanic. je vais aller le voir au cinéma, on y va ensemble. J'y vais avec Ilona et certainement avec Anaël et Manon, mais oui, tu peux venir si tu veux. Oh. Je risque de pleurer mes grands-mères avec Manon et Anaël. Tiens, qui les va. Ah, bah écoute, c'est. En 3D, je suis curieux de voir ce que ça va donner par contre. Ah bah moi j'ai très hâte parce que ça va être très joli à voir. Non, c'est Surtout vrai. Jack d'ailleurs. Franchement. De quoi en 3D? Titanic, il Avec ressort, ta mère. cette année Au pour cinéma. le 25e anniversaire. Ah. Et C'est oui. plus vieux. Alors, voici le résultat de ce jeu du Before et il est sans appel. Chloé démarrera en dernier, mais on aime beaucoup Chloé quand même. Hein. 31 janvier, c'est un peu tard. Bon, Maëva et jamais. Axel sont extrêmement proches de la réponse. Ils sont même dans la même semaine de diffusion de l'émission. Alors, Non. Maëva a dit 29 novembre, Axel a dit 23 novembre et l'émission a été diffusée
le 22 novembre. C'est Axel qui remporte ce jeu du Before à un jour près. Bravo Axel, vraiment félicitations. Maëva sera numéro 2 dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour la spéciale année 80, l'intégrale. À tout de suite les amis. Tout de suite.